Bonjour, bonsoir et salut à tout le monde. Bienvenue à vous tous, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter un site internet vraiment intéressant qui va te permettre de télécharger des couches vectorielles et parfois des tables Excel. Alors, l'importance de ces couches vectorielles n'est plus à démontrer parce que pour la plupart du temps, le projet que vous allez faire, vous allez utiliser des couches vecteurs et quand vous n'avez pas accès aux données, voilà. Donc, cette vidéo pourrait vous aider. Cette vidéo fait partie d'une série, ou je dirais une mini-série, enfin, peu importe. Alors, dans cette mini-série que je nomme acquisition de données, que vous pouvez voir au niveau de mes playlists, vous allez apprendre, ou vous allez en apprendre plus sur comment acquérir les données. Donc, ce sont des pistes de réflexion, pas quelque chose de fixe, d'absolu. Bon, forcément, si je veux avoir des données, je dois regarder ça. Non, non, du tout, ce sont juste des indications. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que moi-même, je ne maîtrise pas les détails, on sait tous. Alors, on va juste aller le faire. Et on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur parce qu'on peut télécharger les données avec notre smartphone et par la suite les transférer vers notre ordinateur pour pouvoir les utiliser dans un logiciel de cartographie et de SIG comme QGIS. Alors, on y va. Bon visionnage. Ce que vous allez faire, c'est très simple, vous allez juste rechercher data, home data au niveau de votre navigateur, au niveau de la barre de recherche, vous appuyez sur ça. Et vous allez choisir le premier résultat, l'Humanitarian Directions. Alors, dans laquelle vous allez voir que c'est une plateforme vraiment dynamique où on a 19 086 ensembles de données, 254 emplacements, 1449 sources. Et que vous pouvez vous ajouter des données ou des métadonnées. Les métadonnées, bon, ils en avaient fait une vidéo en ce qui concerne le géorépertoire du Sénégal. C'était toujours dans le cadre de ce pack de vidéos sur l'acquisition de données. Alors là, je t'invite donc à appuyer sur rechercher des ensembles de données. Par exemple, vous pouvez tout juste écrire Sénégal ou Mali ou Guinée ou je ne sais pas, France, États-Unis. Alors, recherchez le Sénégal dans ensemble de données. Ça peut être en anglais, ce sera dataset. Alors, vous voyez, Sénégal Nutrition, Sénégal School, Sénégal Railways. Donc, des ensembles de données CSV ou XLS, donc des formats Excel. Vous pouvez voir aussi des formats SSP. Donc, les formats peuvent être divers. Par exemple, ici, nous avons limite administrative infranationale. Vous voyez, il y a un format Excel, SSP, CM, géodatabase, donc il y en a énormément. Par exemple, on peut choisir Sénégal, limite administrative. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des ensembles de données là. Alors, avec un petit peu d'anglais, vous allez savoir que boundary, ça signifie limite ou frontière. Donc, vous appuyez sur le plus, ça vous dit que Sénégal niveau administratif 0, ça veut dire pays. Donc, sur les données, vous aurez des noms un peu bizarres, mais vous verrez un admin 0 et des admin 1, admin 2. Donc, ça veut dire que le 0, ça veut dire que c'est la limite du pays. Le 1, ça veut dire que les limites des régions sont des couches sous forme à géométrie polygonale. Le 2 renvoie au département, le 3 renvoie à l'arrondissement. Et vous pouvez juste faire télécharger. Bon, j'avais téléchargé déjà, mais je peux encore télécharger, pas grave. Et vous voyez en haut, le téléchargement est rapide, ça ne fait que 3 MO. Donc c'est un fichier zippé et que vous pouvez ensuite voilà, transférer dans votre machine pour le dézipper. Alors vous pouvez choisir d'autres données en recherchant par exemple Afrique de l'Ouest, aléa. Donc prévision des précipitations, vous voyez des données vraiment intéressantes au format Excel, au format save file. Par exemple, les feux de forêt du nord de l'Algérie. Vous voyez, il y a des filtres aussi dans le site. Vous pouvez filtrer selon les données dont vous avez besoin, selon les pays qui vous charment. Le format géotif, CSV, géopackage, je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Accès à l'eau par exemple. Et vous voyez, Pastoral Early Warning System, qui signifie système d'alerte précoce pastoral, etc. Donc vous pouvez l'exploiter au maximum. Et les données ne sont pas des données vieilles. Vous voyez, mise à jour le 24 novembre 2020. Je ne vais pas vous montrer comment dézipper le fichier, bon, parce que je risque d'allonger la vidéo.
mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo est arrivée à son terme. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire pour des suggestions et également, je sais pas, des critiques ou quelque chose du genre. Et je vous invite fortement à vous abonner, surtout les nouveaux. Voilà, ça fait plaisir et ça nous motive encore. Alors, à la prochaine pour une autre vidéo dans le cadre de cette série ou dans le cadre d'une autre.